Alors, bienvenue aux membres du Conseil de la Régie de matières résiduelles pour l'Assemblée du Conseil de la Régie de matières résiduelles, effectivement, qui a lieu aujourd'hui, le 10 mars 2021, en Zoom, en vidéoconférence. Donc, M. Ouellet, la lecture du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, donc, en 3, on a l'acceptation du procès verbal de la réunion du 3 février 2021, sa dispense et son adoption. En correspondance, une invitation à participer à une commission d'enquête sur les lieux d'enfouissement technique. 5 règlements, 6 lieux d'enfouissement technique, un octroi de mandat pour un système d'acquisition de données. 7, au niveau des plans d'opération, plateforme de compostage, on a différents octrois de mandat pour la réalisation d'un essai d'étanchéité. En 7.2, des plans de vie pour la plantation de saules. En 7.3, la plantation de boutures à Dolbeau-Mistassini. En 7.4, des travaux d'aménagement et de plantation de saules à la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. Concernant au centre de transfert 7.5, d'acceptation des frais pour les travaux effectués en urgence à la suite de l'incendie du centre de transfert d'Alma, et un octroi de mandat pour la surveillance de chantier. Au niveau des écocentres, on a l'octroi de mandat pour la location de machinerie à l'écocentre d'Héberville, également un octroi de mandat, contrat de service pour diverses opérations et certains transports à l'écocentre de Dolbeau-Mistassini, octroi de mandat pour le traitement du GIP, en 7.10, octroi de mandat, transport de diverses matières dans nos écocentres, 7.11, octroi de mandat pour le traitement de matériaux secs écocentre de Dolbeau-Mistassini, 7.12, octroi de mandat pour le traitement des matériaux secs écocentre de Normandais, 7.13, également un octroi de mandat pour le traitement des matériaux secs à l'écocentre de Saint-Félicien, 7.14, octroi de mandat pour le transport et le traitement des feuilles et de gazon, 7.15, autorisation de signature entente intermunicipale chute des passes. 7.5, autorisation de signature entente intermunicipale de service point de dépôt Girardville. 8, ressources humaines. 8.1, modification de l'organigramme et de la structure organisationnelle. 9.1, acceptation du budget 2021 squad bleu. 10, on n'a pas d'autres points. 11, finance l'acceptation des déboursés de janvier 2021. 11.2, approbation de la liste des engagements du mois de janvier 2021 du directeur général. 11.3, les engagements du mois de janvier également du directeur général adjoint. Et en 11.4, acceptation du mandat pour vérification en 2020. Donc, affaires nouvelles, pas d'affaires, période de questions pour les citoyens. La date et lieu de la prochaine Assemblée. La levée de l'Assemblée en 15, M. le Président. Merci, M. Ouellet. Donc, ça nous prendra une proposition pour accepter le projet d'ordre du jour. M. Côté-Réal. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Pour les procès-verbaux, pour le procès verbal, du 3 février, une dispense de lecture. Une proposition serait dans l'ordre également. M. Baillargeon nous en fait la proposition. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Pour l'adoption maintenant de ce procès-verbal-là, on nous prend également une proposition de M. Jules Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. En point correspondance, M. Ouellet, une invitation pour participer à une commission d'enquête. Oui, le ministre de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques, M. Benoît Charest, nous invite à participer dans le cadre du bureau d'audience publique sur l'état de situation des déchets ultimes au Québec, à participer à des rencontres spécifiques, entre autres le 29 avril prochain, à titre évidemment de propriétaires exploitants de lieux d'enfouissement, sur des informations très précises. Donc, c'est une invitation que nous avons acceptée. Donc, c'est à titre d'information. Et évidemment, la Régie va suivre l'ensemble du processus de ce BAP dit générique. Merci. Donc, c'est une information. Le point 5, règlement. C'est un règlement sur la tarification. Merci. Oui, c'est une coquille. C'est peut-être un remporté au mois d'avril. Oui, c'est un copier, ça. Oui. Le point 6, lieu d'enfouissement technique maintenant, octroi de mandat, système d'acquisition de données et banque d'heures pour programmation et formation au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. Oui, on avait certains problèmes avec notre automate. Donc, l'équipe du LET, du LET, a cherché des fournisseurs locaux afin de demander des prix d'une firme spécialisée justement en automatisation.
Donc, la firme ASP Automatisation de Métabetchouan Lac-à-la-Croix nous a fait une offre de service de 22 608,68 $ afin justement de pouvoir nous proposer un logiciel, un soutien à la programmation et un soutien subséquent pour faire fonctionner notre automate OLET, c'est-à-dire d'où notre système de traitement des eaux, où on reçoit l'ensemble des informations là, pour pouvoir suivre l'évolution du traitement des eaux du bassin de Lexivia. Donc, c'est ça, mettant prise à même le budget de fonctionnement. On a juste changé un soumissionnaire là-dessus. Oui, c'est assez spécialisé. En plus, on a travaillé en région. On travaillait beaucoup avec Ville d'Alma concernant ça, mais on a atteint certaines limites. Évidemment, c'est pas des programmeurs, là, puis il faut changer de logiciel. Donc, on a réussi à trouver quand même pas trop loin quelque chose qui pouvait faire notre affaire là, à ce niveau-là. Merci. Donc, ça nous prend une proposition pour octroyer ce mandat-là. Monsieur Pascal Cloutier propose. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Les plans d'opération maintenant pour la plateforme de compostage pour débervistation, donc octroi de mandat pour la réalisation d'un essai d'étanchéité suite à la construction du bassin d'accumulation des eaux de la plateforme de compostage. Débervistation. Oui, ces essais permettront de corriger d'éventuelles perforations de membrane causées par des travaux de construction et de confirmer par la suite l'étanchéité. Les détails de la proposition, la région a demandé des prix à une entreprise spécialisée dans le domaine pour la firme Alphar. Cette firme a été mandatée par la région en juillet pour réaliser des essais d'étanchéité de la plateforme de Dolbeau-Mistassini. Les travaux ont été réalisés à l'entière satisfaction de la régie. À cette époque, la firme avait fait une soumission de 9 000 $ 60 plus taxes. La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean recommande d'octroyer le mandat pour l'essai d'étanchéité du bassin de la plateforme de compostage, cette fois-ci à hébergisation, à la firme de consultants Alphar au coût de 10 462 $ incluant les taxes applicables. Et évidemment, ces sommes seront prises à même la réserve financière des matières organiques. Donc, on a les sous pour. Ça ne pas de proposition. Monsieur Baillargeon, ils ont fait la proposition. C'est adopté s'il n'y a pas de demande de vote. Maintenant, octroi de mandat pour la réalisation des plans et devis détaillés pour la plantation de saules de la plateforme de compostage d'hébergistation toujours. Travaillait depuis plusieurs années, on doit le dire, avec Solinov, qui est une des firmes, sinon la firme la plus experte dans le domaine de la gestion des matières organiques. On requiert leurs services pour justement la préparation des plans et devis afin de réaliser la plantation des saules au printemps prochain ou prochainement à Héberville-Station, pour la plateforme d'Héberville-Station. Le montant qui nous est proposé, incluant les taxes, est de 34 642,13 $. Solinov. Monsieur Simard-Luc propose. Pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. Octroi d'un contrat maintenant pour la pose de paillis de plastique et pour la fourniture et la plantation de boutures de saules à la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini cette fois-ci. Oui. On a fait une demande à une entreprise de Normandin, soit le groupe Agir, Agence de gestion intégrée des ressources, afin de procéder à la réalisation des travaux. Le coût soumis pour ces travaux est de 80 453,73 $, incluant les taxes applicables. Ce montant est réparti en deux items, soit la fourniture et la pose de paillis de plastique pour 17 595 $ et la fourniture et la plantation des boutures de saules pour 62 876,25 $. On a également aussi demandé un prix environ saule de Saint-Jean-Port-Joli et celui-ci, pour la fourniture seulement et la plantation, leur prix était de 76 000 $, ce qui exclut la fourniture de paillis qui était de 17 000 $. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour cette entreprise de Normandin? M. Jules Bouchard propose. Pas de demande de vote, c'est adopté. Pardon. Octroi de mandat cette fois-ci pour la surveillance des travaux lors de l'aménagement de la plantation de saules et de la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. Oui, n'ayant pas de ressources compétentes à l'interne, donc on doit aller à l'externe. Donc, on a demandé à l'entreprise Solinov de nous faire un prix pour la surveillance
des travaux que vont réaliser le groupe Agir, entre autres. Donc, c'est au montant de 23 095,75 $, incluant les taxes applicables. 23 094,75. Une proposition, s'il vous plaît, M. Côté-Réal propose que la surveillance soit faite par Solinov. Pas de demande de vote, c'est adopté également. Je dirais que ça fait le tour des plateformes de comportage. On s'en va au centre de transfert d'Alma, au point 7.5, acceptation des frais pour les travaux effectués en urgence suite à l'incendie du centre de transfert d'Alma. En fait, c'est l'assureur lui-même qui a mandaté, entre autres, l'entreprise Bonaire à réaliser certains travaux et nous demande de les assumer pour ensuite leur refacturer. Donc, c'est deux factures, une de 11 793,88 et une seconde facture au montant de 51 885 $ à Construction Bonaire afin de réaliser des travaux d'urgence suite à l'incendie du centre de transfert d'Alma. Donc, on vous invite à accepter ces factures pour être remboursées, évidemment, subséquemment. Là. Par l'assureur. Ouais. C'est une modalité qu'on n'était pas un peu commun. Ouais, c'est bizarre un peu. On dit pourquoi vous ne le payez pas? Nous, on fait seulement qu'un chèque à la fin. Puis, bon, écoutez. Luc Simard propose. Pas de demande de vote. C'est adopté. On va y aller maintenant avec un octroi de mandat pour la surveillance de chantier incendie au centre de transfert d'Alma. Oui, on considère qu'il y a une quinzaine de semaines, c'est déjà commencé là, à faire la réfection justement de ce feu-là qu'on vous a présenté au centre de transfert d'Alma. On travaille depuis quelque temps avec Gestion MO. C'est un individu qui a réalisé différentes surveillances de chantier pour nous. Donc, on parle d'une surveillance estimée à environ 15 heures semaine en raison de 20 heures par semaine pour un montant total maximum de 15 000. Encore là, ces sommes-là vont nous être remboursées par l'assureur. Donc, c'est une banque d'heures plus qu'un montant là, qui est budgété à 100 %. Ça fait. Parfait. Ça excède 10 000 $. Est-ce qu'on a une proposition cette fois-ci? M. Baillargeon, merci. Pas de demande de vote, c'est adopté. On tombe maintenant au niveau des écocentres et là, on a une série d'octrois de mandat, donc on va y aller rapidement. Oui. Octroi de mandat pour la location de machinerie à l'écocentre d'Héberville. Oui, vous savez, on a beaucoup de matière. On en gère 30 000 tonnes dans différents écocentres. Donc, on demande à des entrepreneurs de pouvoir pousser, embarquer la matière comme telle. Donc, pour ce qui est de l'écocentre d'Héberville, 4 soumissionnaires nous ont soumis des prix. Le plus bas soumissionnaire étant le groupe 3D. Au montant de 239 033 et 33, incluant les taxes applicables. Donc, l'évaluation était à 321. Donc, c'est presque 100 000 de moins, ce qui est quand même assez surprenant, mais le jeu d'appel d'offres peut nous amener ces surprises. Donc, pour le bénéfice des gens qui vont prendre cette séance sur notre site Internet, Gros 3D de Robertval. Oui. Donc, une entreprise de notre secteur des 3 MRC, donc c'est important. C'est un important contrat qui est donné au Gros 3D. Une proposition, s'il vous plaît. Luc Simard propose. Plus rapide que M. Jules. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Octroi de mandat, contrat de service pour diverses opérations et centres de transport à l'écocentre de Dolbeau-Mistassini. Dans ce cas-ci, on demande de prix pour la location de machinerie à excavation de Dolbeau. Donc, on lui a demandé de nous faire des tarifs horaires, là, dépendamment justement de la location de la machinerie, du transport de conteneurs, de la location de conteneurs. Vous savez que notre parc est situé à côté de l'entreprise en question, ce qui nous facilite énormément là, les opérations. Donc, on parle d'un tout pour l'écocentre de Dolbeau-Mistassini d'un montant représentant 85 984,19 $, incluant les taxes applicables. Merci, Pascal. Merci, Pascal, pour la proposition. Je m'attendais que du côté de Dolbeau, on allait avoir un signe. Donc, merci. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Maintenant, 7.9, octroi de mandat pour le traitement du gypse. Ça c'est pas facile, ça.
Élément particulier, vous savez que dans le cadre de l'obtention de notre certificat d'autorisation au lieu d'enfouissement technique des stations, une matière est très contraignante puisqu'elle entraîne avec l'eau et autres des odeurs un peu le souffle, les œufs pourris. Et semble-t-il que c'est causé par la dégradation et l'amalgame du produit, particulièrement du gyp. Donc, on a la chance d'avoir une entreprise, Gyp du Fjord, qui fait le recyclage, qui est capable de valoriser cette matière-là. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on propose, on propose le Gyp de 3 de nos éco-centres, c'est-à-dire qu'on diminue le volume. Donc, on parle d'environ 300 tonnes qui sera acheminées de 3 de nos éco-centres, Alma, Héberville et Roberval, à Gyp du Fjord, afin de procéder au recyclage de ce matériau et de le transformer en additif servant à l'agriculture. Gyp du Fjord est situé à Ville-de-Saguenay. Donc, on peut donner, évidemment, l'article 8 nous permet de donner des contrats de gré à gré en bas de 100 000 $. Donc, le prix proposé, 80 $ la tonne pour un montant de 27 594 $. Alors, ce qu'on comprend, il n'y a rien sur notre il n'y a pas personne sur notre territoire qui fait un job. D'ailleurs, on est chanceux d'en avoir un parce que c'est peu commun en province. Les autres éco-centres, on va les détourner vers le dépôt de matériaux secs, le lieu d'enfouissement, de déconstruction, démolition de Marc-la-Montagne. C'est bien ça, Mathieu? Oui. Donc, on a calculé, l'équipe a calculé là, que c'était des éléments intéressants. Et il faut comprendre que quelqu'un qui valorise, plus il y en a qui vont, plus le prix vient qui baisse. Donc, on espère que les prix vont améliorer. On aimerait bien ça le vendre un jour, là, mais pour l'instant, on en est là. D'accord. Donc, encore une fois, pour le bénéfice des gens qui vont prendre cette séance-là, Marc-la-Montagne est du côté de Dolbeau-Mistassini. Oui, absolument. Merci, M. le Président. Parfait. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Côté-Réal. Est-ce qu'il n'y a pas de demande de vote? C'est adopté. Donc, point 7.10, octroi de mandat, transport de diverses matières dans nos éco-centres. Dans ce cas-là, on parle du polystyrène expansé, styromousse, plus communément appelé, des pneus à déjanter, des vélos et autres menus matières. On en a demandé un prix au groupe Coder. Vous savez qu'on a la possibilité de traiter de gré à gré. Donc, on a décortiqué pour chaque éco-centre le nombre de transports et le groupe Coder nous a soumis un prix de 27 500 $ pour le transport de certaines matières provenant de l'ensemble de notre réseau d'éco-centres. Alors, donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Bouchard-Jules, qui a mordu la poussière à plusieurs occasions pour les propositions. Donc, M. Bouchard, félicitations pour cette fois-ci. Le point maintenant, 7.11, si je ne me trompe pas. Oui. Octroi de mandat pour le traitement des matériaux secs à l'éco-centre de Dolbeau-Mistassini. Oui, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on utilise le lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolition d'excavation de Dolbeau pour le traitement de diverses matières. Donc, la détail de la proposition, c'est 20 % des matières en provenance de nos éco-centres ne trouvent pas de valorisation et doivent être transportées vers un lieu d'enfouissement. On en a un, mais il est très favorable de pouvoir utiliser ce lieu-là d'excavation de Dolbeau. Et d'ailleurs, c'est le seul site autorisé en région. C'est un contrat sera octroyé selon le règlement sur la gestion contractuelle. La durée du contrat est d'1 an. Donc, vous voyez, là, on parle d'un traitement de 125 conteneurs à 380 $ le conteneur pour 54 613,13 sous. On ajoute une redevance de 23,75 $. Le tout s'élève à 69 631,74 $ pour le traitement de différentes matières. Merci. Donc, M. Simard-Luc a fait la proposition. Prise dans le budget de fonctionnement, effectivement. Pas de demande de vote, c'est adopté. Normandin maintenant pour les matériaux secs. On y va pour la même chose. On voit le tonnage. On parle de 60 conteneurs. Donc, pour un montant de 35 571,60 $. Une proposition pour M. Baillargeon pour l'éco-centre de Normandin. Maintenant, ça va à Saint-Félicien. Oui. Le montant à Saint-Félicien s'élève à 63 078 et 16 sous, incluant les taxes là, pour 110 conteneurs à ce niveau. M. Côté-Réal nous a fait la proposition pour Saint-Félicien.
Et oui, le printemps s'en vient, l'été, l'automne, les feuilles et le gazon s'en vient également. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Donc, oui, effectivement, transport, traitement des feuilles gazon en provenance de nos écocentres, particulièrement d'Alma et d'Héberville. Donc, on a demandé à Excavation Grandmont d'effectuer environ 75 voyages. On parle de 575 tonnes de feuilles et gazon par année en provenance de nos deux écocentres dans le but de faire le compostage. Le coût du voyage comprenait le transport et le traitement et de 200 coût voyage pour un montant de 17 246,25. Merci. Juste une question. Cette évaluation-là est faite en fonction de ce qu'on a connu dans le passé. Oui, et avec la mise en place des backbones, ça devrait peut-être baisser? Bien, en fait, on va progressivement utiliser cette matière-là. Okay. Là, ce qu'on fait, c'est que l'objectif, c'est de mettre moins de pression sur l'équipe, mais plus ça va aller, plus cette matière-là va rentrer dans notre bilan de traitement et on va être capable de l'amalgamer. Mais là, 575 voyages, ce serait beaucoup là, en peu de temps là, concernant ça. Fait qu'on se donne, on va dire, comme on dit, un gap pour pouvoir éventuellement intégrer tout ça à même la gestion des matières organiques. Parfait, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou une proposition, s'il vous plaît? M. Cloutier-Pascal en fait la proposition. Autorisation de signature maintenant pour une entente intermunicipale de service pour l'éco-centre de Chute des Passes. Oui, bien, on va inaugurer en grande pompe, je l'espère, le point de dépôt de Chute des Passes qui va devenir probablement un lieu très, très fréquenté et même qui va faire école probablement en province, le plus beau lieu de dépôt pour un secteur de villégiature aussi grandiose que Chute des Passes. Donc, la régie, la MRC, Maria Chapdelaine demande à la régie d'en être l'opérateur comme tel, puisqu'il est de propriété de la MRC, c'est eux qui l'ont construit. Mais étant donné que c'est un territoire non organisé, la régie, ça ne fait pas partie de l'entente initiale, donc on doit procéder par une signature d'entente intermunicipale de service. Parfait. Donc, on prend une proposition. Monsieur Bouchard, Jules. Merci. Même chose pour Girardville, je crois. Oui, absolument. On est en opération depuis quelques temps. On pensait que pouvoir procéder rapidement, on disait, ben, Milo va arriver, mais il n'y arrivait pas. Puis on n'a pas signé l'entente intermunicipale demandant la régie. On a quand même opéré puisque tout le monde était de bonne foi, mais aujourd'hui, il est temps de mettre ça aux normes, donc de procéder à une même entente similaire, mais pour le point de dépôt de Girardville. Parfait. Donc, une proposition pour Girardville de M. Baillargeon. Merci. Donc, mettons de l'encre dans nos crayons parce que dans nos stylos. Le point 8, ressources humaines, modification de l'organigramme et de la structure organisationnelle qui a été présentée aux membres du conseil d'administration et tout particulièrement au comité des ressources humaines. Donc, il y a une proposition là-dessus. Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'arrivée justement de nos deux plateformes de compostage, s'accomplit ce qu'on peut appeler le plan de gestion de matières jeunes au niveau des infrastructures et qui dit l'arrivée de nouvelles infrastructures, dit l'arrivée d'un poste, entre autres, de directeur des opérations matières organiques. Et on va adjoindre à ce poste-là l'ensemble des activités des écocentres. Donc, on reformule un peu notre organigramme qu'on vous a présenté et le comité des ressources humaines vous en fait une proposition. Donc, M. Simard fait une proposition d'accepter la recommandation du comité des ressources humaines. Pas de demande de vote, c'est adopté également. Au point 9, communication, programme et services pour l'adoption du budget 2021 pour l'Escouade Bleue. Oui, bien, on vous a présenté la nouvelle mouture de l'Escouade Bleue en temps de post-pandémie pratiquement. Donc, l'an passé, il en fait une pause pour les conditions, pour les raisons que tout le monde connaît. Cette année, les communications, programmes et services proposent une refonte en quelque sorte de l'Escouade Bleue, mais quelque chose qui va nous permettre de promouvoir particulièrement les matières organiques tout en jetant un œil sur nos matières recyclables. Le comité nous propose un budget de 62 822 $. Donc, pour 4 étudiants pendant quelques semaines, ce qui va nous permettre de faire de la sensibilisation directe et s'il y a des événements, on verra, là, mais c'est de s'adapter. On va être en adaptation. Ce qu'on veut, c'est avoir des gens terrain, d'être flexible pour pouvoir répondre, si tout va bien, de répondre le plus possible. Sinon, de faire des séances particulières, mais on veut avoir une équipe là, disponible et flexible pour ça.
Merci. Donc, une proposition de M. Baillargeon, encore une fois. Merci. Pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 10, il n'y a pas d'autres sujets qui ont été apportés à l'ordre du jour. Le point 11, finance maintenant. Approbation de la liste des déboursés de janvier 2021 qui a été présentée au comité des finances également. Ça prendra une proposition, s'il vous plaît. M. Bouchard, Jules, en fait la proposition. Pas de demande de vote, c'est adopté. Approbation maintenant, 11.2 de la liste des engagements du mois de janvier 2021 du directeur général. Une proposition de M. Simard-Luc. Point 11.3, approbation de la liste des engagements du mois de janvier 2021 du directeur général adjoint. Donc, M. Cloutier semblait vouloir proposer tout à l'heure le directeur général. Est-ce que l'adjoint, ça vous va? Parfait, donc proposition de M. Cloutier pour les engagements du directeur général adjoint. 11.4, acceptation maintenant du mandat pour la vérificateur 2020. Monsieur Ouellet. Oui, ben, ce qu'il faut savoir, la firme Deloitte procédait à des changements importants. Donc, il y a un nouveau nom, une nouvelle firme qui va faire la vérification, qui est en train de faire la vérification et ça prend une résolution. Donc, la firme Deloitte a été mandatée pour la vérification comptable. On les avait mandatés lors de l'Assemblée du 5 mai 2020. Entendu que des changements corporatifs ont modifié la structure de l'entreprise et que celle-ci fera dorénavant affaire sous le nom de MNP et la suite. Donc, pour ces motifs, ben, il faut procéder à une proposition d'octroyer le mandat à ce nouveau nom collectif, MNP. Parfait. Donc, on a un montant, M. le Président, de 24 750. C'est le même montant que l'ancienne firme? Absolument. On ne paye pas les frais de transfert là-dedans? Là? Non. Okay. Une proposition, s'il vous plaît. M. Bouchard, M. Jules Bouchard, merci. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté. Faire nouvelle, on n'en a pas, je l'ai mentionné tout à l'heure. Période de questions des citoyens, encore un rappel aux citoyens qui auront des questions, de ne pas hésiter à nous envoyer par courriel ou encore sur le site Facebook de la Régie pour des questions concernant la rencontre d'aujourd'hui sur les points que nous avons discutés. Point 14 maintenant, date et lieu de la prochaine Assemblée. On parle du 7 avril 2021, donc tout dépendant de ce qui va arriver là, avec notre fameuse COVID. Est-ce qu'on sera en présentiel? Est-ce qu'on sera en Zoom? Ça dépend toujours des requins de M. Arruda. Là, on sait qu'on est sur une meilleure calme. M. Arruda a dit qu'il y avait des requins qui pouvaient sortir, donc on va attendre de voir ce qui va arriver. Par contre, on va vous tenir au courant là, comment ça va fonctionner à ce niveau-là. Une proposition pour l'enlever de la séance ordinaire, s'il vous plaît. M. Simard-Luc, merci. Bonne fin de journée à tous. Merci aux citoyens qui prendront cette séance d'information de la Régie de matières résiduelles. Bye tout le monde. Bonne journée tout le monde. Bonne fin de journée.